Bonjour et bienvenue à tous les Sagittaires, donc signe du Sagittaire, lune en Sagittaire, ascendant Sagittaire. Si vous voulez savoir si une planète en particulier dans votre thème astral se trouve dans le signe du Sagittaire, il vous suffit d'aller sur Internet et de demander votre thème natal et vous saurez ainsi quel aspect de votre vie est impacté dans le signe du Sagittaire. Donc je vais faire une lecture générale. Ne prenez que les messages qui résonnent avec vous, gardez toujours votre bon discernement et votre libre arbitre. Donc pour les Sagittaires, en ce moment les Sagittaires, vous avez quand même de bonnes énergies au niveau planétaire. En ce moment, vous avez, comme tous les signes de feu d'ailleurs, Jupiter qui est dans votre dos, Jupiter qui reprend sa marche directe, donc les choses vont bouger, vont changer dans le bon sens. Et en plus, vous avez la planète Vénus dans votre signe, donc on va dire que question émotion, amour, sensibilité, le charme, tout ça, c'est très très bon pour vous. Allez, je vais commencer par le Béline. Et je vais faire plusieurs messages. Ne prenez que si ça résonne avec vous. Alors, on est sur, pour certains, une grosse déception. Il y a eu des coups de colère, des procès. C'est possible qu'il y ait eu des histoires de justice. Une séparation avec des problèmes juridiques. Ça peut être aussi au niveau du travail. Vous avez eu des soucis dans votre travail, vous allez au prud'homme, un licenciement abusif, enfin en tout cas quelque chose de cet ordre-là qui vous a, qui vous ébranle là avec la carte de la ruine. Mais ça peut vous apporter quand même de bonnes choses avec cette carte solaire. On vous conseille la patience. On vous conseille la patience. Pour certains d'entre vous, vous pouvez récupérer... Alors, j'ai une histoire de travail, ouais, peut-être avec quelque chose qui... Rupture de contrat, quelque chose comme ça. C'est peut-être un licenciement, je ne sais plus le mot, mais un licenciement avec... vous partez avec une petite enveloppe à la fin. Et vous attendez peut-être cette enveloppe. Vous partez peut-être pas sans rien. Vous ne partez pas sans rien. Alors, vous êtes déçus. Mais il y a quand même quelque chose à y gagner à la clé, là. Si vous avez une histoire de processus de juridique, pour moi, c'est plutôt du travail, mais ça peut être quand même une histoire... ça peut être une histoire de divorce aussi. Pour certains Sagittaires, une séparation qui vous met mal avec cette carte de la ruine, là. En tout cas, si vous avez peur, notamment sur des questions financières, parce que peut-être que vous vous demandez comment vous allez joindre les deux bouts, notamment au niveau de votre famille, de votre façon de vivre, si vous avez des enfants, tout ça, les cartes vous disent que vous allez certainement récupérer de l'argent, vous allez récupérer une somme d'argent. Si c'est au niveau du travail, suite à un licenciement, vous récupérez de l'argent. On voit que ce qui vous préoccupe dans ce tirage-là, c'est comment, oui, vous allez finir les fins de mois. Notamment comment vous allez gérer votre famille, vos proches, vos enfants, comment vous allez vivre dans le quotidien. Il y a quand même de l'argent récupéré à la clé. Pas tout de suite, parce que le défi, c'est l'attente. Donc, c'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, ça viendra. C'était le premier message avec le Béline. J'enchaîne avec un deuxième message. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Deuxième message pour les Sagittaires. Alors, peut-être plus un message sentimental sur ce coup-là. Avec Vénus qui vous veut que du bien.
Alors, il est possible qu'il y ait certains sagittaires là qui, dans une histoire de cœur, ont essayé de négocier, de sauver les meubles et vous voulez partir. Vous voulez partir parce qu'en fait, vous vous rendez compte que la personne avec qui vous êtes actuellement, votre histoire, votre partenaire ne vous convient plus. Et si dans le fond, vous avez envie de quitter cette personne, de rompre, de terminer avec cette histoire, alors c'est peut-être la suite du message d'avant. On vous dit que oui, il faut partir. Cette personne ne vous convient plus, partez, vous serez que mieux après. Laissez le passé derrière vous, si c'est terminé, c'est terminé. Si c'est un rapport avec le tirage juste avant, donc si c'est pour vous un tirage sentimental, personnel avec une rupture, les cartes vous disent il est temps d'accepter cette rupture, acceptez-la. C'est que du bon, partez. Vous n'avez devant vous que la réussite, parce que de toute façon, vous la projetez. Et avec la grâce, vous avez quand même une sorte de protection. Je vous rappelle que vous avez les Sagittaires, pardon. Vous avez Jupiter dans le dos, la planète de la chance, de l'expansion. Ayez confiance. Il faut faire le deuil, là. Ça sert à rien d'essayer de récupérer les morceaux pour ce message-là. Bah dis donc, pour les Sagittaires, il y a effectivement, il y a du mouvement là. Hein. Deux tirages parlent allez hop, hop, hop. Allez hop, hop, hop. Allez, je continue. Un dernier message pour les Sagittaires. Un dernier message pour les Sagittaires. Alors, j'en ai beaucoup, mais je vais essayer de faire une lecture. Alors, campagne santé. Il se peut que certains soient coincés dans leur chez eux. Alors, ça va être comme pour les signes. J'ai l'impression que c'est pour les signes de feu. Là, il y a des choses qui bloquent. Certains sont coincés vraiment chez eux. Alors, peut-être en télétravail ou vous êtes au chômage, tout simplement. Vous êtes coincés chez vous. Alors, je vais être obligée de faire la suite du tirage parce que... Alors, j'ai des Sagittaires qui sont en arrêt de travail. Alors, peut-être une longue maladie. Et vous pourriez recevoir, avec le hasard qui n'existe pas, des nouvelles. J'ai quelque chose qui pourrait changer au niveau de la famille. Alors, pour certains Sagittaires, il y a des Sagittaires qui ne peuvent plus travailler, qui sont dans une longue maladie, là, en arrêt de travail, coincés. Il faut peut-être que vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez plus continuer le métier dans lequel vous étiez de toute façon. Et là, il va falloir changer. Alors, c'est possible que vous montiez une activité chez vous, depuis chez vous, puisqu'on a les pénates. Et l'idée pourrait venir lors d'une discussion avec votre famille, mais je verrais plutôt votre partenaire, dans une discussion et qui pourrait vous donner l'idée de démarrer une nouvelle activité rémunératrice pour le coup, avec une activité que vous feriez de chez vous. Alors par exemple, vous mettre à votre compte, ouvrir un cabinet de je ne sais pas quoi dans votre logement, enfin quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, c'est vraiment un gros changement suite à une maladie. C'est le fait d'être en arrêt maladie longue durée et d'être bloqué là au niveau du travail qui va
du coup, vous allez partir sur une autre possibilité d'activité. Et c'est la discussion avec votre partenaire, moi je le vois comme ça, qui va vous donner l'idée. Ou alors vous allez décider vous avez une idée et vous en parlez avec votre partenaire de cette idée en fait. En tout cas, une activité lucrative dans tous les cas. Allez, je prends un dernier message pour les Sagittaires avec le Béline. Alors, j'ai toujours cette notion d'idée. Alors, j'arrive pas à avoir la thématique de ce tirage. Je vais essayer d'y aller ponctuellement. L'idée viendra peut-être d'elle-même. Ça concerne un homme qui change d'avis. Le conseil des cartes, c'est de changer d'avis. Mais, comment dire? C'est possible que vous ayez des amis. Ouais. C'est possible que vous ayez fait confiance à un ami qui vous trahit, tout bêtement, avec la carte de la trahison, qui vous fait un coup dans le dos. Un ami de longue date, un ami sincère, un ami loyal, qui date. Et voilà. Et vous êtes forcément déçu parce que vous vous rendez compte qu'un ami vous tourne le dos. Message très particulier, bien sûr, ne prenez que si ça résonne avec vous. On a histoire quand même, avec le Béline, de changements radicaux même d'ailleurs, que ce soit dans le travail, que ce soit... Il y a du changement pour les Sagittaires, là. Beaucoup de changements qui s'annoncent pour vous. Allez, on y va avec le tarot. Oh, peut-être un peu trop, quoique. 2 de coupe. 2 d'épée. 9. 2 de coupe. Il y a des Sagittaires en couple qui ne veulent pas voir quelque chose. Faites la politique de l'autruche sur un sujet en couple. Et vraiment, vous niez en bloc parce que vous vous protégez. Alors, c'est très bizarre comme... je vais demander la suite. Il y a un instinct de protection là qui se... Ah oui, avec la lune. Il y a vraiment des choses que vous ne voulez pas voir. Des choses que vous ne voulez pas voir, que vous verrez peut-être lors de la prochaine pleine lune. Ça risque de vous... Alors, c'est pas... Non, c'est pas que ça va vous péter la figure à la prochaine pleine lune. Prochaine pleine lune qui est le 20 octobre. Chez certains Sagittaires, dans une histoire de couple, il y a des choses qui vous dérangent, des choses que vous préférez taire pour, on va dire, pour ne pas alimenter des discussions animées, on va dire, à la maison. Donc, des sujets qui fâchent que vous préférez... Oui, des sujets qui fâchent que vous préférez taire. C'est possible que, voilà, lors de la prochaine pleine lune, donc aux alentours du 20 octobre, vous crachiez le morceau. Parce que là, vous en avez marre. Là. Et vous avez la possibilité de vous en sortir avec ce 8 d'épée. Là, en fait, on se dit, bon, bah, je ne dis rien. Je ne dis rien, je me tais parce que ça fera certainement plus de mal que de bien que d'en parler. Et finalement, là, vous pourriez vous exprimer et
Votre force, c'est que vous savez, vous aurez la capacité d'améliorer les choses là avec ce 9 de coupe. C'est peut-être que pour l'instant, vous n'osez pas parler et au moment où vous allez parler, ça vous apportera certainement une grande satisfaction. 9 de coupe, c'est faites un vœu, c'est votre force. Et en issue, on a un 10 de pentacle, donc le beurre, l'argent du beurre. Les Sagittaires, si vous avez des sujets de couple qui... Alors, peu importe la thématique, ça peut être des gros sujets comme des sujets anodins, mais voilà, qui travaillent à longueur de journée. Voilà, tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu fais pas ça comme ci. Enfin, vous voyez ce genre de petits détails, mais qui à la longue sont quand même amusants. C'est possible que, voilà, d'ici une quinzaine de jours, vous exprimiez et ça va tout débloquer. En tout cas, l'énergie du 10 de données est extrêmement positive là. L'issue est extrêmement positive. Donc de cette communication, forcément, va ressortir quelque chose de bon. Allez, je fais un deuxième message avec un autre tarot. Et je finirai avec le tirage sentimental. J'en ai beaucoup trop. Mais celle-là veut parler tempérance. Arcane majeure. Elle m'a ressauté des mains, donc je la prends. Tempérance. L'impératrice à l'envers. Alors pour moi, c'est la suite du tirage précédent du Béline. Pour l'instant, vous mettez de l'eau dans votre vin. Taisez une situation pour que ça coule de source. Et pourtant, vous êtes en mode impératrice. C'est dingue, c'est vraiment la suite. Hein. Vous êtes en mode impératrice. Alors l'impératrice, c'est la maman du tarot. Elle est posée, elle est stable, elle est qui elle est. C'est la maman au foyer. Ça peut être le papa au foyer aussi, il n'y a pas de souci. C'est un homme ou une femme, mais en tout cas qui sait où est sa place. Quelqu'un de très aimant, quelqu'un qui vit, voilà, c'est en harmonie avec sa famille, avec ses enfants, avec ses parents. Belle douceur, belle stabilité. Retourner, tous ces adjectifs sont toujours valables. C'est juste qu'il y a quelque chose qui vous chagrine, quelque chose qui, voilà, qui fait que c'est pas que vous vous sentez pas à votre place, loin de là, c'est juste, vous avez toujours votre place, mais on voit qu'il y a quelque chose qui, voilà, vous êtes obligé de ménager la chèvre et le chou. Et on a la carte de la lune, donc rapport à la pleine lune, ça va, je pense que d'ici 15 jours, ça va sortir. Alors, votre défi, ce n'est pas d'hurler en claquant la porte, littéralement. Ne tournez pas le dos, ça c'est votre défi. Et avec la carte du soleil, on a la lune et le soleil en même temps. Avec la carte du soleil, c'est plein de bonnes réussites. Alors, il y a énormément d'arcanes majeures dans ce tirage. On a tempérance, on a l'impératrice, on a la lune, on a le soleil et le chariot. C'est assez exceptionnel d'avoir quand même autant de lames majeures par ce 8 de coupe. C'est extrêmement puissant. Donc là, on vous dit vraiment de... Pour les, voilà, dans les 15 jours qui vont venir, excusez-moi, j'ai du mal de trouver les mots parce que j'ai les images dans la tête, mais il faut que j'arrive à mettre des mots sur les images. Avec la carte du chariot, vous allez vers votre chemin, vous avancez sur votre bonheur. Alors le chariot peut avoir plusieurs directions. Moi, je vois vraiment la direction, en plus il le regarde, la direction du soleil, la direction de la réussite. Et ça, il n'y a pas de doute. Tempérance nous dit attention. Pour certains, il se peut que vraiment vous ayez... une montée de pression, la cocotte minute qui explose, et vous pourriez déraper en tournant le dos, en claquant la porte, et on vous conseille de surtout pas le faire, au contraire, tempérer, discuter, ça va aller, dites ce que vous voulez, dites quelle est votre place, retournez cette impératrice, simplement par la communication.
simplement par la communication. Et du coup, le chariot vous dit que ça va rouler tout seul. Ne claquez pas la porte, ne tournez pas le dos comme ça à quelqu'un ou à quelque chose. Voilà, c'était le message du tarot. Je vais faire le tirage sentimental avec le petit Lenormand en 3. Je vais commencer par les Sagittaires célibataires, suivi des Sagittaires en couple et des Sagittaires en histoire complexe. Allez, pour les Sagittaires célibataires. Sagittaires célibataires. Quels sont les messages? Oh, célibataire, on se prend la tête là. Hein. Les souris qui grignotent l'esprit. Posez plein de questions. Beaucoup de questions, beaucoup de prises de tête. Presque on n'endort pas la nuit. Est-ce que je pourrais avoir la suite du message? Vous avez été trahis, les Sagittaires célibataires. Vous avez été trahis et du coup, ça vous met en échec sur une éventuelle nouvelle histoire d'amour parce que vous vous souvenez très très bien de votre dernière histoire et comment vous en êtes sorti. Certainement pas très très bien. Parce qu'on voit bien que là, ça vous êtes angoissé là. Vous êtes angoissé. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Les célibataires. Elles se sont pas retournées, je ne les prends pas. Non, je ne les prendrai toujours pas. Qui vient vers vous, les Sagittaires célibataires? Alors, ils ont du mal de sortir. Je la prends quand même. Alors, ce qui vient vers vous, eh ben, c'est peut-être un ami. C'est peut-être un ami. Vous avez peut-être besoin des conseils d'un ami, là, du soutien d'un ami. Alors, je vais les remonter un petit peu. Alors, il y a des célibataires qui sont tellement traumatisés par une relation passée que vous êtes un petit peu coincé. Vous avez des souhaits, ça c'est sûr, c'est évident. Vous avez probablement l'envie de rencontrer du monde, tout ça. Les cartes vous montrent que pour certains célibataires, bien sûr, ne prenez que si ça résonne avec vous, ce n'est pas le moment. Vous êtes encore dans l'attachement d'une ancienne relation. Vous avez absolument de retrouver votre place, votre stabilité affective, émotionnelle. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et on sort d'ailleurs en finalité la carte du temps. Donc, il faut vous recentrer sur vous, là, prendre du temps pour vous. Discuter peut-être aussi avec des amis, des gens sincères autour de vous. Des amis ou de la famille, remarque. Hein. Peut-être le temps de prendre conseil, peut-être le temps de voir ce que les gens qui vous aiment vous montrent qu'ils vous aiment. Vous en avez peut-être besoin pour retrouver votre stabilité affective. Pour certains qui sortent d'une rupture vraiment difficile, avec une histoire compliquée, vraiment compliquée là, prenez du temps et rapprochez-vous des gens, de vos proches qui vous aiment. Et prenez le temps de vous recentrer sur vous. Vous en avez besoin, c'est nécessaire. Pour pouvoir repartir de bon pied, avoir des vibrations, des intentions positives, justement. Vous ne pouvez pas redémarrer en situation d'échec, là. Si vous êtes dans la négativité, vous n'y arriverez pas, ça sert à rien, ça sert à rien de lutter. Le conseil des cartes, c'est de prendre le temps pour les célibataires, là. Rapprochez-vous de vos proches qui vous aiment. Et l'amour qui vous porte vous sera absolument bénéfique. Allez, tirage pour les Sagittaires en couple. Alors, les Sagittaires en couple. Alors, ça
peut être plusieurs choses. La carte des poissons, en général, toute seule, signifie l'abondance. Il y a des couples qui sont heureux. J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Ça peut être aussi des couples qui ont besoin d'évasion. Mais là, je pense vraiment qu'il y a des couples... Il y a des couples qui sont vraiment très très heureux là. Et des couples qui ont envie de faire des projets aussi. Des sagittaires en couple, pour moi qui sont mariés. Hein. Alors ce message ne parlera pas à tout le monde. J'ai des sagittaires en couple. Ce message s'adressera surtout à des femmes sagittaires en couple. Avec l'abondance, l'eau, la carte de l'eau. Et la carte de la maman ours. Il y a des femmes sagittaires qui veulent avoir un bébé. Et votre défi, c'est d'en discuter avec votre partenaire avec qui vous êtes très très bien d'ailleurs. Alors, s'il n'est pas tout à fait d'accord, le conseil des cartes, c'est d'aller plus loin dans la conversation avec la carte des ponts, là. C'est la carte des ponts. En tout cas, c'est l'heure du choix. Pour moi, j'ai vraiment... j'ai encore la carte de la communication. Hein. Pour moi, c'est un désir chez les sagittaires de construire un foyer avec des enfants, puisque j'ai la carte de la maman. J'ai la carte de la maman. Et ça, c'est un vœu que vous avez, un vœu profond, un vœu... oui, il y a des femmes, des jeunes femmes sagittaires qui sont en couple, qui ont envie de faire un bébé. Et vous avez peut-être même peur d'en parler. Vous avez peut-être peur d'en parler à votre conjoint, de dire bah, peut-être que c'est pas le moment et tout ça. Voilà, le conseil, c'est si, allez-y, discutez, parlez de toutes les options, tout ce qui peut engendrer la venue d'un enfant et en tout cas votre désir de maternité, vous y arriverez, hein, il n'y a pas de souci. Très joli message. Allez, on va faire un dernier message pour les sagittaires qui ne sont pas célibataires. C'est compliqué, hein, sagittaire, célibataire. Qui ne sont pas célibataires, qui ne sont pas en couple, qui sont en triangulaire, qui viennent de faire une toute nouvelle rencontre toute fraîche. Qu'est-ce qu'on dit aux célibataires? Non, aux sagittaires qui ne sont pas célibataires, qui ne sont pas en couple. J'ai du mal avec ce mot. S'ils ne viennent pas toutes seules, j'irai les chercher parce que sinon ça prend trop de temps sur la vidéo. Merci. Alors, j'ai peut-être des histoires tordues là. Quand je dis des histoires tordues, c'est parce que ce sont des histoires qui ne sont pas officielles. Il y a des sagittaires là qui veulent mettre un terme. On a bien cette énergie de fin quand même dans les tirages. Il y a du mouvement pour les sagittaires là. Il y a une histoire de ras-le-bol. Et on passe à autre chose. De manière générale, les énergies nous parlent de ça pour les sagittaires. Alors, on a la carte de la croix. La croix signifie deux choses. Soit c'est la fin de quelque chose. On décide que c'est terminé. Soit c'est l'espoir. Alors, pour moi... non, pas pour moi. Je n'ai pas le message, excusez-moi. Pas le message. Je n'ai pas le message. Le temps. Déficit. La stabilité. La force. Et le hasard. Le hasard qui n'existe pas. D'autres decks chez la lettre. Pour
pour certains célibataires, je vais le prendre tout doux Sagittaire. Oh, décidément, je veux absolument que vous soyez célibataire. Non, vous n'êtes pas célibataire. Alors, mais c'est possible que dans une histoire de triangulaire pour votre stabilité personnelle, émotionnelle, vous mettiez le terme à une histoire qui dure depuis un certain temps, où vous êtes la troisième roue du carrosse. De toute évidence, ça ne vous convient pas. Oui, il y a beaucoup d'hésitation parce que c'est une histoire qui dure depuis longtemps. Et c'est comme si c'était un acquis de conscience. Vous vous rendez compte que de toute façon, dans cette histoire, vous n'irez pas plus loin. On a la carte du mont. Dans la dernière carte, vous savez que vous êtes au bout du chemin. Ça n'ira pas plus loin. Si c'est une histoire de triangulaire, vous êtes donc la troisième personne. Votre partenaire ne quittera pas son conjoint ou sa conjointe et du coup vous vous sentez comme la personne qui trahit. Vous êtes l'amant, l'amante et cette situation ne vous plaît plus. Alors avec l'histoire des dés, on a encore cette histoire de spontanéité où vous allez peut-être envoyer avec la carte de la lettre un message ou ouais, un bon message gravé dans le marbre là, de rupture. Vous allez peut-être abandonner cette histoire de triangulaire. C'est quelque chose de médité, de réfléchi avec cette carte du temps également. Vous n'y trouvez plus votre compte. Vous n'êtes plus bien. L'arbre, il dépérit là. Il perd ses feuilles. En plus, c'est la saison de l'automne. Vous savez que ça amènera à rien. Donc, si vous êtes dans une histoire de triangulaire, c'est possible qu'en plus... voilà. Vous ayez l'occasion de mettre un terme à une histoire qui, de toute façon, ne mènera nulle part. C'est bloqué, il n'y a pas d'avenir. Vous le savez, hein, vous le savez. C'est peut-être même une discussion que vous avez déjà eue avec votre partenaire, où il vous a déjà prévenu que, de toute façon, il n'y avait pas d'issue, jamais il ne quittera sa femme, ou jamais elle ne quittera son mari, ou peu importe la relation, de toute façon. Voilà, vous savez ce qu'il en est. Donc là, vous prenez la décision de mettre un terme, très probablement pour votre propre chemin de vie, votre propre arbre de vie. 9, 10, 11, 12, on est sur un chiffre 3. Je pense que le conseil des cartes, c'est que si vous avez cette intuition, voilà, même si ça fait mal au cœur, hein, d'abandonner cette histoire... si votre intuition vous dit que c'est la bonne chose à faire, suivez votre intuition. Voilà, c'était le message pour la mi-octobre, mi-novembre pour les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté des messages. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.